Eh bien, nous revoilà bien vite. Alors, ici, if mouse down, et on fait tout ça. Voilà. Hop, ouais, ça bouge. Donc ici, à partir de maintenant, ça ne bouge que quand je clique. Donc jusque là, ça se passe bien. Alors, il faut enregistrer les coordonnées pour voir si on est à gauche ou à droite. Donc ici, let mouse coordonnées. On va mettre top, top left. Bon, allez, coordonnées est égal à 0, 0, hein. 0, 0. C'est quand même plus joli quand c'est un objet. Allez, hop, tac. Un objet. X, Y. Moscow. Stranger Moscow. Point X est égal à E. Point target X, je me trompe pas. C'est pas ça? Bon, voilà, comme d'hab. Console.log. E. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Zéro viewer. Quelle vie passionnante. Voilà, c'est client X, client Y. Et si je me mets là tout au bout, ouais, ça a l'air bien. Ça, screen X, screen Y, Y. Ah ouais, bah oui, bah évidemment, mais screen. Bon, bah ce sera client alors. Client X, client Y. Donc, mouse co égale mouseko.x e.clientx et mouseko.y égale e.clienty. Et là, et là, et là, on va également modifier le bazar. Pour pouvoir modifier la caméra. Donc ici, on va ajouter en X Mosco X moins client. Bon, c'est peut-être à l'envers, hein, on verra bien. Mosco Y. Y client Y. Voilà. On enlève le point virgule qui sert à rien. On laisse bien ça. Et. Oh, petite erreur. Voilà. Et cool, cool, cool. Ah, ça c'est fun, ça j'aime bien. Mais c'est un peu à l'envers. À gauche, droite, c'est bon. Au bas, c'est à l'envers. Donc ici, on va diviser un peu tout ça. Euh... 10 par 10. Et on inverse le Y. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Si je lance la balle. Tac. Ah, il s'est passé un truc là. Je sais pas ce que c'est.
mais on lui demandera après. Donc, ici, on est bien d'accord que si on lance là-bas, il se passe rien de plus. Moi, je vais mettre un sol avec tout ça, un plane. Alors, justement, il y en a un qui est quasiment prêt ici. Plane. On va même l'appeler ground. Et ici, tac, constant geometry triplane 30, 15. Ouais, ça, c'est un plan vertical. Moi, si je veux un plan horizontal, comment je fais? 30, 15, color, mesh. Plane, il y a une rotation. Rotation, rotation, rotation. La rotation, je crois que c'est en degrés. Et on rotate selon quoi? Selon X. Rotation X. Allez. On va dire 90. Et c'est bien mon plane. Et il est vert parce que c'est derp. 1, il est pas là. Position Z. 0. On va mettre X, Y et Z. 1, 0. X. Y. Et Z. À 0. Et il est où? C'est pas possible. C'est pas possible. À moins que... Toujours pas. Ah mais attends, X il a moins 100 et Y... On va faire ça alors. Petit terrain de foot. Non, toujours pas. Z moins 800. Allez, il est où mon plan? Bon, en attendant, on va pas faire de rotation alors. Ah, le voilà. Donc il me faut une rotation. On va y aller doucement. C'est ça. On va mettre en position... Bah moi 800 aussi, hein. Ok. On va faire une rotation selon Z. Normalement, c'est bien ce que je pensais. Et donc la rotation c'est selon X. Et elle est de 90 degrés. Où es-tu? 80 alors. C'est fou. Bon, 5. Ah, ce serait ça? Ok. Ah, marrant, elle a disparu. Disparaît. Donc, 0, 10. 10 c'est trop. 5. Il se passe un truc. On a un magnifique bulbe. Et si une rotation de 3,14 15, 92, 6, 5, 4. Toute ressemblance avec un nombre. Ah ouais, bah non, 3, il veut pas. Moi je pense que en fait, on est
plutôt dans ce genre de cas. Ah. Un, deux. C'est joli ceci dit. Bon. Google est mon ami. Plane tree.js horizontal plane. Plane geometry 25-25 mesh overlaw and add mesh light position, je m'en fous. Ah ouais, voilà. Tree.mat.deck-to-rad. Rotation X est égale à tree.mat. Ça déconne. Mat.deg-to-rad. Moins 90. Ok. Merci Stack Overflow. Et on n'a plus rien du tout. Super. Erreur. Dectorad n'existe pas. Tree.mat.dectorad. Moi j'ai quand même l'impression que degré tout radian. Comment on transforme des degrés en radian? On fait fois mat.pi divisé par 180. Ouais, ça marche toujours pas. Hein. Ouais, parce qu'il faut une majuscule à mat. Il est possible. Ah, pourquoi il s'arrête pas? Y multiplié retourne false. Et tu le stops aussi. C'est un peu trop violent ça en fait. Ok. Le problème aussi, c'est que là, la caméra, elle change pas d'orientation. Si je mets un point en 0, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais mettre ça en 0, au 0, et c'est la caméra que je vais bouger. Ouais, la caméra. Où es-tu? Position 7, 10, 100. Non. Deux cents. 400. Voilà. C'est bien arrêté. Pourquoi il disparaît?
tac. Et paf, elle disparaît. Une sacouée qui ne va pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Par contre, on peut aussi balancer la caméra un petit peu plus loin. Ma caméra elle est où? Toujours pas. Voilà. On va circuler encore. Et on va mettre à 20 de hauteur. Hop. Ok. On va se mettre encore plus loin ou plus à gauche. Plus à droite par contre. Ouais, encore un peu plus. Ah bah 100 sera bien je pense. Voilà, magnifique. Bon, mon plan il est où maintenant? Ça m'embête ce truc. On a un plan. -1. -2. Et il disparaît. Il disparaît parce que pour moi, on est dans le plan de la caméra. Mais je peux me tromper. Comment changer l'orientation de la caméra? J'essaie de changer la position de la caméra, mais on ne peut pas changer. Bah ouais, encore une fois. Oui, JS caméra angle. Perspective, m'en fous de perspective. Mais par contre, ce qui m'intéresse, ce sera peut-être bien. Cette vue offset. C'est pas ça? Full width X horizontal. Non, c'est pas ça. Set an offset in a larger frustum. This is useful for multi-windows. Non, je m'en fous. Get focal, continue. View angle in degree considering zoom. Je suis presque. Ah. Focus. Film offset. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. ChatGPT. Changer l'angle de la caméra. Caméra rotation.
Il y a un truc intéressant là avec des flèches, je prends. Rotation caméra. Ok. Ça marche, je perds pas. Ah bah oui, parce que il est un peu con. Il faut bien le renderer. Renderer. Hop. Ok. Donc j'ai toujours pas mon plan. Où est mon plan? Plan. Je me demande si... Ah, tu sais quoi? On va faire autrement. Tac. Dans l'animation. Voilà. Magnifique loop. Pleine pour la rotation. Point X. Moins égale 0,1. Ah, pourtant, c'est pas compliqué. Il y a quand même une grosse phase où P.ini, il y avait quoi encore P.ini 000, c'est clair. P.ini. Comment ça se fait que rotation. Et si chaque fois que je clique, je vais changer. Ouais, ok. Bah non, je vais même faire mieux. Ah bah attends. Oui, caméra. En fait, je ferais bien l'inverse. Bon, une chose à la fois. Donc ici, je voudrais un truc plus fluide, moi. Et rotation 0,1, c'est quand même... si ça se trouve... Ouais, je devrais cliquer 60 fois quand même. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai appuyé 60 fois et on n'y est pas encore. Ah ouais, on en est loin. On en est bien loin. Et ça se trouve, tout a disparu. Bon. On lance la baballe. Si on veut lancer la baballe, il faut la lancer sur quelque chose de dur, comme le sol. Et je veux que... tac, tac. Rotation. On va y aller petit à petit alors.
rotation x 0.01. Zéro point un. 0.5. Oh, 1. Dichotomie. 1, il est déjà à l'envers. Ah mais non, il attend. Tac, 1. 1.1. 1.2. 1.5. Ah ah. Oui, je suis un peu con parce que 90 degrés, c'est pas 3,14, c'est la moitié. Mat.pi divisé par 2. Si je fais ça, on a quoi? Ah ah, le voilà. Ça manque quand même de... Comment est-ce que je peux faire? Bon, déjà, je vais mettre la boule un peu plus haut. Selon Y, ouais, le radius. Ouais, donc je veux pas que ça traverse le sol. Alors je vais mettre, je vais spécifier le rayon. Donc ici on a pini.r. Pini.r. Ok. Et Y, ça va être plus pini.r. Pour voir le bas. C'est le bas. Et ici, on a donc Y plus petit ou égal à pini.r. Voilà. Donc là, moi je finis par croire qu'on peut voir une surface que d'un côté, et je pense que c'est le cas, et que donc ce n'est pas pi demi, c'est moins pi demi. Voilà. Et donc ma sphère est bien ici. Alors, hop, tant qu'on y est, hein, hop, une belle... Oh punaise, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Je laisse le wireframe. Et de même, on va faire en sorte que... Ouais, ça c'est bon. Je crois qu'ici... Caméra position, non, c'est pas ça que je voulais. X, on a le plane géométrie, il est 300 de long. On va le mettre à 150. C'est-à-dire qu'il sera un petit peu plus à gauche. Un peu trop même. Ouais, c'est ça, tac. Donc on va le mettre à 320. Et on va mettre ainsi. C'est bien. Voilà. La balle s'envole et atterrit. On lui donnerait bien une petite rotation aussi. Petit truc sympa. Pourquoi quand je fais lancer la balle, ça marche pas?
lancer la balle. Je clique sur lancer la balle une deuxième fois et ça ne marche pas. Lancer la balle. Où est-il? Le voilà. Et même ça, il le fait pas. PNI XYZ. Ah ouais, mais attends. PNI XYZ, c'est bien joli, mais... C'est ça. La balle s'envole. Elle s'arrête. Et... Non, perdu. Pourquoi? Ah mais oui, mais il y a MY aussi. Ah ouais. Il faut réinitialiser la vitesse Y. Ah bah voilà. Ouais, Y est égal à 1. Ah merde, Oh. Et là c'est le drame. Et c'est le drame. C'est vrai que je ne sais toujours pas comment on arrête un loop. Stop. Request animation frame. Il veut pas. Tree.js. Voilà. Alors dis-moi comment ça marche. ID, cancel animation, frame, ID. Ok. C'est aussi bête que ça. Animation frame. Animation ID, allez hop. Soyons fous. Soit je fais ça. Elle vole bien ma petite balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un centième de la gravité, ça veut dire que on a aussi un centième de vitesse. Donc je devrais faire 100, 100. Mais c'est carnage ça. Ouais, en fait, non, je calcule mal. Normalement c'est chaque seconde. Et donc ici c'est à chaque loop. Il y a combien de loops par...
On va vite le savoir. Console. Log. Loop. Console. Log. Ça va dépendre du système sur lequel on est en fait. Ah. Time. Alors, pouf, pif, pouf, pif, pouf, paf. Hop. C'est parti. Lancer la balle. On est à 204 loops en 3 secondes. Ouais, ça va chercher vachement loin là. Vachement loin. 3D.js loop time. Request animation frame. Time ou delay. Set timeout. Ouais, il fait que le timeout évidemment est fidèle. Ouais, c'est pas ça. No.micro. Bon, millisecondes, ce sera suffisant. Voyons voir. Est-ce que on sait voir si c'est précis ou pas? Hop. Console. Lance la balle. Niais. Get millisecondes, ça marche pas. Toi, tu dégages. 4 millisecondes. Où est-ce qu'il est? Voilà. Pif. Donc on est à 583. On commence. Ah ouais, on a quelques-unes. 1 milliseconde. Et puis. C'est complètement aléatoire en fait. 16. 17. 17. 17. 17. Donc ce qu'il faut faire, c'est compter les millisecondes et retirer au prorata du temps qui est passé. Oi, 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 oi. Oh. Je crois que ce sera pour après ça. En attendant,
je vais faire une belle boule. Puis JS Sphere Geometry, hop. Donc celle-là elle est pas mal. Comment est-ce qu'il fait ça? Basique. Mesh basique matériel. Mesh basique matériel, c'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que moi je mets un wireframe. Donc je vais virer le wireframe. On a une magnifique boule, mais qui n'a aucune structure. Ok. Moi je veux que ça soit joli. Je veux que ce soit joli. Style marbré ou un truc comme ça. Oh. Quel dilemme. Quel dilemme, quel dilemme. Ok. On va retourner sur ChatGPT. Comment donner un aspect métallique à une sphère. Voilà. Mesh standard matériel. Ok, moi je te crois, je te crois. Mesh standard matériel. Hop. On va tenter ça. Directement copier-coller sans rien regarder. Hop, voilà. C'est tout noir. Il va falloir que je donne une couleur un peu plus claire à ma bille. Bizarre quand même ça. Ah non, moi je sais, c'est la lumière qui pose problème en fait. Position. Moi je mets toujours une lumière à l'endroit de la caméra. Ok, c'est pas suffisant. Alors, on va mettre une lumière en 0, 0, 0. Attends, la sphère elle fait combien? Rayon R, 5, 10, 10, 10, 10. Punaise, on voit que dalle. Que dalle, que dalle. Mesh standard, matériel. Perspective caméra, on s'en fout. Trimesh. Géométrie, matériel, donc ça c'est bon. On peut pas augmenter l'intensité de la lumière par hasard. Parce que là, on voit vraiment que dalle quoi. Écoute. Ouais, c'est comme ça.
Punaise. C'est peut-être bien ça, tiens. Réflexion. C'est violent, ça. Ouais, mais les lumières sont trop loin, en fait. Ouais. C'est -10. Il est bête. Laisse-moi se faire. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vois pas ma boule? On a bien les lumières pourtant. Euh... Light. Je mets de la lumière blanche. Voilà. Ok. Donc ici, la boule, elle est en 0, 0, 0. Enfin, 0, 0 et 10 de haut. Ça fait 20 de haut. En fait, c'est X, Y, Z. Logiquement. Donc, je vais toutes les mettre à 20. 20, 20. Sauf qu'il y en a une. Faire moins 20, 20, 20, moins 20. Moins 20, moins 20. Et je vais mettre une lumière jaune, tiens. Hop. Verte. Rouge. C'est vert ça. Red. Green. Blue. Voilà. Je vais ajouter ma green. Et là, je vais mettre en 20. Je vais remettre ici en 1, 0, 2. C'est très timide, hein. Que dalle. Que dalle.
Point light, c'est bien ça. Point light, FFF1. 1, c'est quoi ça 1? Ah ah. Ok, je le écarte. Genre à 300. Ah non, perdu. Comment faire, comment faire? Ceci dit, c'est joli, hein. C'est joli. Intensity. 1 et l'intensité. Ouais, c'est ça. Donc l'intensité, elle est là. Ok. Ma sphère métallique apparaît en noir. Ambient light. Ah ouais. Bah, c'est ça que je voulais. Espèce de crétin des Alpes. On va rajouter de l'ambient light. Assurez-vous que la couleur du matériau n'est pas totalement noire. Vous pouvez essayer une couleur différente pour voir si la sphère est correctement rendue. Intensité de la lumière, point light, 1 et l'intensité. Ça se trouve, je dois laisser à 1 pour avoir une intensité maximum. Tiens, on voit que dalle. Bon, ambient light, ça marche comment? Lui, il a une belle sphère. Une belle sphère. Ambient light. Is ambient light. Intensity. Numerical value of the light strength intensity default is 1. Ok. Intensity.
This light, dispose, copy to JSON. Bon, bah écoute, c'est broucouille pour la sphère métallique. On va essayer. On va que dalle, on va voir que dalle. Bon, c'est pas grave. Mais je sais pas si matériel. La fonction animate pour démarrer l'animation. Animate. Non, c'est pas ça, on s'en fout. Point light, inner 8. Un, 2. On a quoi comme texture? Allez, c'est parti, soyons fous. Sphère matérielle. Map, pas de texture. J'avais quoi de l'autre côté? Hop, pour avoir une texture haut. Ceci. Gravity. Na, 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 na. Map. Texture. Petit problème? Oui. Texture loader not defined. Pourquoi? Non, c'est pas ça. Texture loader. Texture free, pas de texture loader. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah ouais. Free. Toujours pas? Bah toujours pas. Cannot read properties of undefined reading load. Quoi? 24? Free, point texture loader. Tac. Free. New. Ah oui, il manque le new. Oh, boulet. Un boulet. New. Ah, toujours pas.
À quel point je me trompe. Une mèche basique matérielle. Hop. Voilà. D'accord. Il manque des parenthèses. C'est pas possible. C'est pas possible. Project 3js.texture slash water. Qu'est-ce qu'il dit? Texture loader is not a constructor. Pourtant ça marchait très bien dans l'autre. Oui, texture loader.load. Texture. Géométrie, pose géométrie. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça va, je vais pas trop m'inquiéter. Bon, bah on va demander l'avis du patron, hein. Du patron. Voilà. OpenAI. Hop. Oh punaise. J'ai juste oublié la majuscule. Voilà. Et toujours pas de lumière. Light. Écoute. C'est embêtant. Parce que même là, il veut pas mettre de lumière. Donc, calculons ça intelligemment. Mon X, il a 0. Donc, vu que le rayon est à 10, je dois mettre au moins à 11. 11. On va mettre à 12, tiens. 12. Pouf, 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 pouf. Pinaise. C'est le MetalNet, c'est le machin truc à mon avis qui pose problème, c'est pas possible. Ah voilà. C'est une jolie planète. Oui, en fait, ici, le mieux, c'est de le remettre en blue. Un blue. Dabadi dabada. Dabadi dabada. Dabadi dabada. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas blue ça.
Ouais, le Metalness il n'aide pas beaucoup en fait. Moi j'aimerais bien les rotations aléatoires dans les trois sens, tiens. R, X, Y, Z. Point rotation. Plus égal I, point X. Y et Z. Z, Y. Ouais, avant ça, je vais couper le stream